On connaît tous ce sentiment, n'est-ce pas? Malgré les bonnes résolutions, les années finissent par se ressembler étrangement. En réalité, ce n'est pas le temps qui passe qui nous transforme. Le véritable changement, celui qui dure, vient de quelque chose de bien plus profond, nos habitudes. Voyons donc ensemble comment les modifier pour ne pas revivre sans cesse la même année. Pour bien comprendre ce mécanisme, voici notre parcours. Nous allons d'abord déconstruire cette fameuse illusion du changement. Ensuite, nous verrons comment nos habitudes façonnent littéralement notre avenir. Puis, nous découvrirons les trois clés essentielles du succès avant de passer à la pratique et d'élaborer un plan d'action concret. Et nous terminerons en expliquant pourquoi la planification n'est tout simplement pas envisageable. Je crois, donc je parle. Commençons donc par un sentiment que beaucoup connaissent trop bien, l'illusion du changement. C'est ce piège, parfois frustrant, dans lequel nous tombons lorsque nous espérons de nouveaux résultats tout en conservant exactement les mêmes comportements. Alors, la grande question, pourquoi cette impression d'être bloqué dans une boucle, de revivre sans cesse les mêmes situations, les mêmes défis, alors que nous aspirons tant à aller de l'avant? La réponse est souvent bien plus simple qu'on ne l'imagine. Cette citation, souvent attribuée à Einstein, met le doigt sur le problème. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. Cela résume parfaitement le problème. Si nos actions quotidiennes restent inchangées, pourquoi le résultat final serait-il différent? C'est une logique implacable à bien y réfléchir. La véritable transformation ne dépend donc pas du calendrier. Cela n'a rien à voir avec le fait de tourner la page en décembre ou de passer à un autre printemps. C'est une question de responsabilité personnelle. Il s'agit de décider à un moment donné de ce qui nous convient et surtout de ce qui nous freine. Maintenant que le problème est bien posé, nous allons creuser un peu plus pour en découvrir la cause profonde, nos habitudes. Il est temps de cesser de se focaliser sur des dates symboliques et de se concentrer sur nos actions quotidiennes. C'est là que tout se joue. C'est là l'idée centrale de tout ce décryptage. Selon F.M. Alexander, les gens ne décident pas de leur avenir, ils décident de leurs habitudes et leurs habitudes décident de leur avenir. Fin de citation. Et ce sont ces habitudes, jour après jour, qui bâtiront notre avenir. Au fond, notre avenir n'est que la somme de nos routines. J'aime beaucoup cette idée de John Dryden. Nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent, car elle illustre le caractère cyclique et la puissance extraordinaire des habitudes. Au départ, c'est vrai, leur mise en place exige un effort conscient. Mais une fois installées, ce sont elles qui prennent le pouvoir et nous guident pour le meilleur et pour le pire. Un article publié par un chercheur de Duke University en 2006 souligne que plus de 40% de nos actions quotidiennes ne relèvent pas de véritables décisions, mais d'habitudes. D'où l'importance capitale d'être intentionnel. Soyons honnêtes, changer ses habitudes est difficile, vraiment. Comme le disait Mark Twain, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Les psychologues nous enseignent qu'il faut entre 21 et 66 jours pour acquérir peu à peu une nouvelle habitude. La simple volonté ne suffit souvent pas. Le succès repose sur un état d'esprit bien particulier, lui-même fondé sur trois piliers essentiels. Voyons à présent lesquels. Voici donc les trois clés. Premièrement, la patience, car un changement réel et durable prend du temps. Ensuite, la détermination.
car sans objectif clair et précis, nous avançons à l'aveuglette. Enfin, la discipline, car c'est elle qui permet de concrétiser le projet. Intéressons-nous à la détermination. Attention, il ne s'agit pas seulement de persévérance. C'est la décision consciente et intentionnelle de poursuivre un objectif. C'est la raison, le moteur de notre engagement. C'est ce qui nous permet de continuer même lorsque la motivation faiblit et que des obstacles surgissent. Avoir le bon état d'esprit est la base. C'est fondamental, mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant passer à la pratique. Voyons comment transformer cette intention de changement en une stratégie concrète et réalisable. Inutile de réinventer la roue. Un outil simple mais incroyablement puissant existe. Se poser les 6 questions fondamentales que tous les journalistes connaissent par cœur. Ce tableau doit être considéré comme une feuille de route. La partie quoi définit l'objectif et la partie qui indique les personnes impliquées. Le quand pour fixer des échéances claires, le où pour le contexte, le comment pour la méthode précise et surtout le pourquoi pour une motivation profonde. En répondant à ces questions, un objectif un peu vague se transforme soudain en un plan d'action clair. Nous arrivons à notre dernier récapitulatif, conçu pour garantir le succès. C'est là que réside l'immense pouvoir de la préparation intentionnelle. Cette citation de Benjamin Franklin est incontestable. Elle résume tout. Ne pas avoir de plan, ce n'est pas être neutre, c'est déjà avoir un plan, celui de l'échec. L'absence de planification est en soi une décision et elle a des conséquences directes. Cette image illustre parfaitement cette différence fondamentale. Sans plan, nous passons notre temps à réagir, à corriger nos erreurs et à gérer les imprévus. C'est une vie sur la défensive. Avec un plan, en revanche, nous consacrons notre temps à bâtir notre succès. Nous devenons proactifs. Nous devenons en quelque sorte les architectes de notre propre vie. En conclusion, la question n'est plus de savoir si le changement est possible, mais plutôt par où commencer. La croissance n'a jamais été un accident, mon ami. Par conséquent, vous devez grandir intentionnellement. Ce faisant, vous ne cesserez de grandir et de vous lancer de nouveaux défis. Il est temps de passer de l'information à l'action. La question finale est donc très simple. Après la consommation de ce contenu, quelle sera la première habitude à changer? Ce fut un plaisir. Pour vous procurer le livre « Les fondamentaux de la vie, principes pour apprendre à mieux vivre », n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve à gauche de l'écran. Si vous souhaitez visiter notre site internet pour avoir beaucoup plus de ressources sur différents sujets, n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve à droite. Enfin, pour faire partie de notre communauté sur School, pour discuter de l'IA qui est du numérique au regard de l'éthique chrétienne, n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve au milieu. Merci, que Dieu vous bénisse. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire.